Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage qui cette fois aura pour sujet le nouveau Beretta 92 de chez WO. J'ai acheté la réplique sur Company pour 130 $. J'ai payé quelque chose comme 40 $ de frais de port et cette fois j'ai eu de la chance, je n'ai pas payé de douane. Alors ce nouveau modèle est basé sur le M9A1 Tokyo Marui, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai fait deux vidéos, on va dire, du M9A1. Il y a le M9A1 Marui d'origine, la version noire, que j'avais acheté à sa sortie. Ensuite, j'avais également acheté le Samurai Edge A1 Jill Valentine de Tokyo Marui, qui est donc une réplique estampillée Biohazard, mais qui était basée sur le M9A1 Tokyo Marui. Ce modèle WE, c'est un clone de ce nouveau modèle. Et contrairement aux répliques de Beretta précédemment sorties par WE, ce clone est basé sur la nouvelle version, ce qui est une très bonne nouvelle parce que les versions précédentes, à mon avis, sont clairement dépassées par rapport aux standards actuels du marché. Hop, le colis est bien emballé, hein, comme à chaque fois avec Company, j'ai jamais eu de problème à ce sujet. Voici la boîte. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, dernièrement, les nouveaux GBB WE sont vendus avec 7 mallettes. Bon, c'est assez joli, je suppose, même si personnellement c'est pas forcément mon kiff. Alors je crois qu'il n'y a pas de pile fournie d'origine, mais en fait, si j'ai bien compris, il y a la mallette dispose de petites lumières qui permettent de décorer. Bon, c'est pourquoi pas quoi. Alors en fait, de part et d'autre ici, donc nous avons des boutons, il faut les pousser comme ça, et la mallette s'ouvre par le haut. Alors voilà, c'est assez classe. Après, bon, pour moi je trouve que ça limite un petit peu l'intérêt d'une mallette. Pour moi, tout l'intérêt d'une mallette, c'est notamment de pouvoir transporter discrètement la réplique, notamment sur un terrain d'airsoft. Et là, pour le coup, il faut bien avouer que c'est pas très discret. Il suffit de dévisser ici, ce qui libère le pontet et permet de saisir la réplique. Chac. Et voilà la réplique. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour la version inox sans rail, sachant qu'il y a d'autres versions qui existent, hein, aussi bien en noir avec rail que sans rail, qu'en inox avec rail et sans rail. Moi je me suis dit que comme j'avais déjà essayé le noir avec rail de chez Tokyo Marui, j'allais prendre un petit peu l'extrême inverse avec le modèle inox et sans rail. Alors comme je le disais lors du déballage, ce nouveau Beretta de chez WE est basé non pas sur la vieille série des M92F, des 92F de Tokyo Marui, mais sur le nouveau M9A1, ce qui se traduit par beaucoup d'améliorations techniques. L'une de ces améliorations, c'est que maintenant, le trou que représente la fenêtre d'éjection est un petit peu plus large, ce qui est plus réaliste. On a le levier de sûreté qui fait également office de levier de désarmement du marteau, ce qui est également plus réaliste. Et en particulier, l'un des éléments les plus importants, c'est qu'à présent nous avons un vrai bloc hop-up avec une vraie molette de réglage ici, ce qui est autrement plus pratique que le système en clé Allen qu'on avait jusqu'à présent dans les modèles WE. Alors en revanche, au niveau des points un petit peu contrariants, donc on a la sécurité ici en mode désactivé et là en mode activé, et WE a choisi de mettre un rang intermédiaire qu'on voit ici. Si j'approche la réplique, je pense que vous entendrez le crantage. Et en fait ce cran intermédiaire, c'est un mode full auto. Alors le raisonnement est toujours un peu particulier, quoi. Ce modèle, théoriquement, ce n'est pas un modèle qui est capable de tirer en full auto. Et j'imagine que le raisonnement de WE, c'est de se dire, bah, on va inclure discrètement un mode full auto, comme ça, ça fait un argument de vente supplémentaire. Ceux qui trouvent ça amusant de tirer en full auto pourront tirer en full auto. J'imagine qu'il y a une certaine logique derrière cet état d'esprit, mais je me dis, quand on achète une réplique de 92 FS, est-ce qu'on a envie que ça tire en full auto? Alors certains diront que bon, bah, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais le fait est que voilà, maintenant
on a ce cran qui est là et qui est un petit peu énervant si on essaye de manipuler de façon réaliste sa réplique. Par ailleurs, là, je me rends compte que lorsque le marteau est en position de repos, eh bien, j'ai l'impression que je ne peux pas mettre la sécurité. J'ai pas trop envie de forcer, mais visiblement, si je ne désarme pas le marteau au préalable, je ne peux pas... Ah si, là je peux, bon, j'ai rien dit. Ok, curieux. Ah, là j'arrive plus à la mettre. Là ça fonctionne. Là ça marche plus. En fait il faut que la réplique soit armée pour pouvoir mettre la sécurité. Bon. Très souvent les répliques que j'achète me font toujours penser à une arme que je vais avoir vue dans un film, une série, un dessin animé, quelque chose. Et ça va peut-être en faire rire certains parmi vous, mais moi ça me fait penser à l'arme de Alain Chabat dans La Cité de la Peur, puisqu'il a un 92 fps en chromé dans ce film. Alors si vous n'êtes pas français, ou du moins si vous n'êtes pas francophone, c'est un film qui certainement ne vous dira rien. Mais voilà, pour moi un 92 fps inox, ça me fait penser au pistolet de La Cité de la Peur. C'est pas le truc le plus tactical du monde, j'en conviens, mais... Donc juste pour jeter un petit coup d'œil à la queue de détente. Voilà pour la double action. C'est long et il n'y a pas vraiment de butée ou quoi. Le coup part un peu tout seul en fin de course. Là on a le trigger reset. Là on sent une petite résistance. Et une fois qu'on passe cette résistance, ça tire. C'est pas mal. C'est pas mal, il y a pire. Clac. Alors concernant les marquages, bah c'est simple, il n'y en a aucun. On a juste droit à un WE sur la poignée. Sinon la réplique est intégralement vierge. On a donc le revêtement chromé qui est moins miroir que le Mark IV série 70 Marui qu'on a vu précédemment, mais ça brille et c'est bien sympa. Après bien sûr, toujours avec ce genre de revêtement, on a les traces de doigts qui viennent assez facilement. Mais bon, ça c'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment agir, je suppose. On peut également noter que donc, les organes de visée disposent de points blancs d'origine. Ça c'est toujours un bon point également. Voilà le chargeur, qui a le même revêtement donc la réplique. Logiquement ça devrait être compatible avec les chargeurs Marui, j'essaierai lors de la vidéo de tir. Pour le coup, le chargeur n'a aucun problème pour s'éjecter. On sent même qu'il y a un petit peu de jeu. En fait, si je secoue la réplique comme ça, on entend le chargeur bouger un petit peu dans le puits de chargeur. On voit également le marquage WE au cul du chargeur. Par ailleurs, je peux power stroker la réplique sans aucun problème. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de cette réplique. Je vais simplement terminer cette vidéo en disant que l'ami Ding Chavez a fait une review assez complète de cette réplique, qui est compréhensible non seulement pour les Français, mais également pour les personnes qui parlent anglais. Le lien est dans la description de la vidéo, donc je vous invite chaleureusement à aller y jeter un coup d'œil. Ça vous permettra de vous faire une opinion plus précise de cette réplique. Quant à moi, eh bien, je vais aller tester un petit peu cette réplique au cours d'une prochaine vidéo de tir et je vous montrerai donc plus en détail la réplique à ce moment-là. Voilà, merci d'avoir regardé.